Coucou les amis, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour la guidance du mercredi 10 novembre 2021. Donc j'espère en tout cas que vous portez tous très bien, que vous êtes dans de belles énergies. Et on va tout de suite démarrer cette guidance avec l'oracle Guérir avec les anges. On va voir un petit peu dans quelle énergie on va être pour cette journée. Et ensuite on ira voir dans d'autres tirages ce qui ressort. Alors, qu'est-ce que nous avons ici ? Quel message nous avons pour cette journée? Donc, 1, 2 et 3. Alors, premier message, première énergie, on a les fées. On nous dit que vous avez des liens étroits avec les fées et le but de votre vie comprend la protection de Mère Nature. Donc là, c'est possible en tout cas que vous soyez connecté aux fées, donc à la nature, aux animaux, aux plantes, aux fleurs. En tout cas, il y a une énergie qui vous relie actuellement à la nature, peut-être plus un plus grand besoin d'être connecté à la nature ou sentir que l'on est guidé, qu'il y a une énergie vraiment féerique qui vous accompagne. Ensuite, vous avez les chakras auditifs. Notez les messages qui vous parviennent à travers un son, un mot, qu'ils soient de source externe ou résonnent dans votre esprit. Ces éléments apportent des réponses à vos prières. Donc là, ça peut être des messages que vous entendez. Ça peut être vraiment des signes qui arrivent à vous à travers des sons, soit à travers une musique aussi, à travers quelque chose en tout cas qui va venir... qui va vous permettre de mettre des mots sur une situation et qui va certainement vous éclairer sur une étape de votre vie, sur ce que vous êtes en train de traverser. Et enfin, on a la carte « Vous êtes un clairvoyant accompli ». Et on vous dit « Croyez ce que vous voyez par l'œil de l'esprit aussi bien que par la vue physique ». Cette vision spirituelle vous aide à soigner, enseigner et être guidé. Donc là, c'est vraiment aussi le fait d'avoir une forte connexion, le fait de sentir qu'on a de plus en plus d'intuition, de plus en plus de ressentis qui sont extrêmement forts et qui nous amènent à une plus grande sensibilité. Et en même temps, on est connecté aux faits, on est connecté à la nature, on entend. On a des signaux, on a des messages qui viennent à l'intérieur de soi qui nous éclairent sur le chemin à prendre, sur la direction à prendre. Mais en tout cas, il se peut que vous sentiez qu'il y a une plus grande connexion actuellement ou des ressentis de plus en plus forts. Donc ça, c'est ce qui se passe au niveau des messages. Alors, on continue, on va voir plutôt ici sur le plan prédictif ce qui va se passer pour cette journée. Qu'est-ce qu'on nous dit dans les messages ? Alors, pour ce mercredi, qu'est-ce que nous avons comme énergie? On va faire la coupe. À la coupe, nous avons l'arbre et nous avons l'ours. Donc, une stabilité qui arrive à vous sur le plan financier. La carte de l'arbre, elle va parler aussi d'ancrage, elle va parler d'enracinement. Donc, on a un besoin d'être de plus en plus connecté justement par rapport à la nature. On a besoin de concrétiser certains de nos projets. On a besoin de mettre en place quelque chose de palpable et quelque chose qui est ancré dans la matière. Et avec l'ours, on est déterminé à avancer, on a le courage, on a la détermination pour libérer aussi certaines choses, peut-être par rapport à des vies passées, ou en tout cas par rapport à quelque chose de karmique. On sent qu'on a les clés en main pour pouvoir faire avancer les choses. Donc ça, c'est ce qui ressort pour vous dans la coupe. Maintenant, on va faire le tirage de 9. Et donc 9 cartes, on va voir ce qui va se passer pour cette journée du coup. Hop. Et celle-ci. Alors j'espère que vous les voyez bien, sinon je vais les remonter un petit peu. Hop. Et voilà. Alors tout d'abord au dos nous avons, on retrouve la carte de l'ours. Donc ça peut montrer clairement que pour cette journée, il y a une situation financière à régler ou en tout cas de manière générale, il y a beaucoup de force à l'intérieur de vous, beaucoup de détermination, une capacité à faire avancer les choses, une capacité vraiment à relever de nouveaux défis et à mettre en place quelque chose de fort, quelque chose de très ancré. Dans les énergies centrales, qu'est-ce que nous avons? Nous avons le cœur qui va parler d'amour, de sentiments. Donc on va voir ici avec les cartes autour, mais déjà pour cette journée, on parle vraiment de quelque chose qui vous est guidé, entre guillemets, qui vous est amené
quelque chose qui parle à l'intérieur de votre cœur. Ça peut être une relation d'amour, effectivement. Ça peut être aussi l'amour que vous portez à une personne, de manière générale, à un proche, à un ami, une amie par exemple. Ou ça peut être aussi un projet de cœur. Peut-être que vous êtes en train de développer quelque chose qui vous tient à cœur. Et actuellement, il y a de plus en plus d'émotions qui remontent à la surface et qui sont assez présentes dans votre vie. On a également la carte de l'arbre, on a le cercueil, on a le livre, on a la maison, on a la lettre, on a le renard, la verge et le soleil. Il y a pas mal de choses qui se passent pour cette journée. On parle du foyer aussi, il y a quelque chose qui est vraiment en lien pour certains avec des vies passées. Peut-être que vous êtes en train de faire le point sur le plan karmique, en tout cas, on a une sorte de libération et d'éclaircissement par rapport au passé de manière générale et par rapport à tout ce qui peut être karmique dans votre vie. Pour certains, ça parle effectivement d'une relation karmique et là, actuellement, vous êtes en train de vivre un changement assez important. Il y a pas mal de révélations aussi qui arrivent dans cette relation. On parle quand même de stabilité. Il peut y avoir des prises de tête aussi, il peut y avoir certaines choses qui font qu'il y a des conflits dans cette relation ou certaines choses qui se répètent aussi. Parce que la verge, c'est aussi les schémas répétitifs, c'est aussi les choses qui reviennent dans notre vie pour amener une certaine compréhension ou pour amener de nouveaux défis, pour amener de nouvelles possibilités. Donc j'ai l'impression qu'il y a quelque chose comme ça qui est assez redondant et qui revient pour amener des révélations dans ce que vous traversez. En tout cas, on nous parle aussi de travail à la maison. Pour certaines personnes, il peut s'agir d'un travail à domicile. On a aussi une grande guérison par rapport à ça ou une plus grande stabilité. Et pour certains, on a vraiment une notion de projet de cœur sur le plan professionnel ou un travail que vous allez faire ou que vous faites actuellement qui vous plaît énormément. Et ici, on va vers des révélations. On peut avoir aussi des réponses parce qu'on a quand même la carte de la lettre. Donc, il peut y avoir un courrier, une nouvelle qui va permettre de mettre en lumière certaines choses, qui va permettre d'éclairer vraiment ce que vous traversez actuellement. En tout cas, le courrier qui arrive est plutôt positif parce qu'on a le soleil, donc là, on ne peut pas faire plus positif. Je pense qu'il peut y avoir une réponse justement positive à travers une lettre, un courrier qui vous est transmis. Au niveau d'une relation d'amour, on parle aussi de communication par écrit. Il y a vraiment quelque chose qui est en train de s'ancrer par rapport à votre relation ou par rapport de manière générale à votre vie amoureuse. Par exemple, pour les personnes célibataires, ça peut très bien être une rencontre forte qui sera une rencontre karmique avec un sentiment de déjà-vu, des schémas répétitifs et une notion de révélation qui arrive à vous. Donc il y a quand même pas mal d'éclaircissements pour cette journée. J'ai l'impression que c'est un peu aussi des mises en lumière, des révélations. Peut-être qu'il y avait des choses cachées ou une relation qui peut être cachée. On peut parler d'une relation mystérieuse, d'une relation secrète. Et par rapport à ça, il y a un changement de cycle, il y a une nouvelle étape qui se présente à vous. Aussi, on nous parle du foyer, de la famille. Donc là, ça peut être une relation de complicité avec un proche. Il peut y avoir un changement de cycle par rapport à ça, une notion d'ancrage. On sent qu'il y a quand même de la prudence et qu'il peut y avoir aussi certains conflits qui ressurgissent mais qui vont permettre vraiment d'éclaircir certaines choses ou de mettre en lumière certaines situations. Donc ça, c'est ce qui ressort pour vous dans les messages. Alors on continue, on va voir avec le tarot, qu'est-ce que nous avons comme autre message, qu'est-ce qu'on nous dit pour cette journée. Alors, qu'est-ce que nous avons, qu'est-ce qu'on nous dit ici dans les messages. Alors, à la coupe, nous avons le jugement. Et nous avons la reine de bâton. Le jugement qui peut parler de réconciliation, ça peut être aussi une notion de recevoir un message du passé. C'est pour ça que j'ai vraiment l'impression qu'il y a une connexion au passé pour cette journée. Il y a un sentiment d'être appelé à faire des changements, de ressentir les choses, d'avoir peut-être des signes qui vous montrent le chemin. Et on a la reine de bâton. Donc avec la reine de bâton, on entreprend, on met en place de nouveaux projets. On se sent beaucoup plus indépendant aussi. On sent qu'on a une envie
envie, une détermination à faire changer les choses et on est appelé justement vers ce changement. Alors, qu'est-ce qu'on a au niveau des messages pour cette journée? On va voir ceci ensemble. Hop. Et celle-ci. Au dos, nous avons le roi de bâton. Donc là, on retrouve le couple. On a eu la reine de bâton et maintenant, on a le roi de bâton. Le roi de bâton, il planifie. Ici, on le voit montrer avec sa baguette sur le tableau. Donc, j'ai l'impression ici que vous êtes en train de planifier quelque chose que vous avez envie de mettre en place. Ça peut très bien être un projet de cœur, ça peut être quelque chose que vous souhaitez développer. Peut-être qu'actuellement aussi, il y a de nouvelles idées à l'intérieur de vous, que vous êtes amené à développer de nouveaux projets. Mais en tout cas, vous vous préparez pour un changement, vous vous préparez pour quelque chose de nouveau. Qu'est-ce qu'on a au niveau des messages? On a le cavalier de bâton, on a le valet d'épée, on a le diable, on a le 4 de denier, le 4 de bâton et enfin on a le chariot. Donc là on a quand même deux arcanes majeures, on a une notion de mouvement mais on commence avec le cavalier de bâton. Le cavalier de bâton c'est quand même ce qui va bouger. Donc j'ai l'impression qu'ici que vous êtes en train de mettre en place de nouvelles démarches, de nouvelles idées. Il y a vraiment le fait de mettre en place quelque chose de nouveau et on a cette notion de dynamisme, d'avancement. Attention à ne pas faire les choses trop vite parce que le cavalier de bâton a tendance à faire les choses de manière impulsive, de manière rapide. Donc vous pourriez avoir envie que ça avance très rapidement et du coup vous précipitez vers un projet, vers une idée. Donc là on vous dit quand même de prendre le temps nécessaire d'analyser les choses avec le valet d'épée, de vraiment mettre au clair certaines choses ou faire le point sur une situation. Quand même, il y a une situation que vous avez étudiée, vous prenez le temps d'analyser les choses et vous pourriez avoir envie que ça avance très vite. On a aussi la carte du diable. Le diable, c'est soit il y a certaines dépendances, soit il peut y avoir aussi une peur de manquer. Pour certaines personnes, il peut y avoir la peur de manquer sur le plan financier, la peur de ne pas avoir assez ou de ne pas pouvoir se libérer de ses craintes, de ses peurs. Donc j'ai l'impression ici que vous avez envie de faire le point sur ce qui ne fonctionne plus pour pouvoir avancer vers un nouveau chemin. On a également le 4 de denier. Le 4 de denier, on préserve, on ne dit pas tous les projets que l'on a, j'ai mon ventre qui gargouille, on ne dit pas tous les projets que l'on a, on garde son jardin secret. Donc ici, vous vous êtes préparé pour un nouveau projet et vous n'avez pas forcément donné l'information aux personnes qui vous entourent. C'est vraiment quelque chose que je ressens qu'il y a une notion de solitude, mais une solitude choisie. Donc quelque chose dans lequel vous avancez et vous entreprenez. On a également le 4 de bâton. Le 4 de bâton, c'est la construction, c'est la stabilité. Pour certains, ça peut être un projet immobilier qui avance. Il peut y avoir aussi une notion de construction et de stabilité de manière générale. En tout cas, on retrouve le chariot. Donc là, ça bouge, il y a du mouvement, il y a des choses qui avancent, on entreprend. On est aussi dans un certain dynamisme. On fait avancer les choses et on peut parler effectivement d'un déplacement assez important ou d'un déménagement assez important. En tout cas, vous êtes en pleine planification pour apporter des changements dans ce que vous traversez. Donc ça, c'est plutôt positif dans le sens où vous vous préparez pour un grand changement. Alors, on va voir ce qui va se passer sur le plan sentimental. Qu'est-ce que nous avons sur le plan amoureux? On va voir ça tout de suite ensemble. Alors, au niveau sentimental, qu'est-ce qu'on a au niveau sentimental? Donc, 1, 2 et 3. Et on va compléter avec le Danora. Hop. 3 et 6. Alors, on va retourner déjà les messages des anges de l'amour. Qu'est-ce que nous avons? La lune de miel, finances et carrière. Et enfin, nous avons l'âme sœur.
Donc là, on sent quand même beaucoup plus de douceur, beaucoup plus de légèreté. On vous dit apprécier l'enchantement de vos vacances ensemble. Donc il peut y avoir vraiment un moment de décontraction, un moment de légèreté, un moment où on se reconnecte à la personne de son cœur. Il peut y avoir aussi le fait d'avancer et de rencontrer une personne, de vivre quelque chose de très fort. Et en tout cas, ce qui peut bloquer, c'est tout ce qui se passe au niveau des finances et de la vie professionnelle. Donc pour certains, il y a peut-être certains tracas qui font que ça retarde un petit peu les choses ou que ça bloque l'évolution de votre vie amoureuse. Peut-être que vous êtes tracassé par ces domaines en particulier, mais en même temps, on a quand même la carte de l'âme sœur, donc on a quelque chose de beau à vivre. On a quand même un changement très positif dans ce qui se passe sur le plan sentimental. Qu'est-ce que nous avons d'autre? La distance géographique, l'illusion, rencontre en soirée, nous avons le masque, nous avons le désir et la naissance. Donc là, pour certains, il y a peut-être une relation que vous vivez à distance où vous allez rencontrer une personne qui a une distance géographique par rapport à vous. On vous demande de prendre du recul par rapport aux rêves que vous avez. Actuellement, vous êtes en train de mettre en lumière aussi des illusions, des choses qui n'ont pas duré dans le temps ou de certaines choses que vous allez pouvoir éclairer. On parle de moments aussi agréables. Il peut très bien y avoir une rencontre aussi qui soit assez forte lors d'une sortie pour certains, mais en tout cas j'ai l'impression que vous allez vivre un changement assez doux et assez tranquille par rapport à votre vie amoureuse. On met en lumière aussi certaines choses, on se révèle à l'autre. J'ai l'impression en fait que on fait tomber les masques, en quelque sorte on va montrer à l'autre la personne que l'on est à l'intérieur de soi et inversement, cette personne va se révéler à nous. Donc il y a vraiment cette notion d'être connecté, d'avoir beaucoup de désir aussi, on parle quand même de désir, de passion sur le plan amoureux. Et là on a la naissance. Donc pour les couples, ça peut être aussi une naissance à venir. Il peut y avoir ici la naissance d'un enfant. Ça peut être aussi une grossesse ou ça peut être la naissance d'un projet. Il peut y avoir vraiment une émergence d'idées et de projets qui se mettent en place sur le plan amoureux. Mais en tout cas, je pense que pour beaucoup, vous avez envie de vous déconnecter de ces soucis financiers, de ces tracas qu'il peut y avoir et de mettre en lumière justement certaines choses. Possiblement qu'il y aura une certaine prise de recul, le fait de prendre le temps nécessaire pour laisser venir de nouvelles énergies sur le plan sentimental. Donc voilà les amis, ce qui se passe pour vous sur le plan amoureux. On va voir avec les breloques, on va prendre quelques breloques pour voir qu'est-ce qui se passe aussi un petit peu plus en profondeur. D'accord, beaucoup de choses. Ici, je vais juste prendre quelques-unes en plus. On a la chance. On a vraiment une notion de chance et d'abondance ici qui arrive pour cette journée. Il y a beaucoup de choses qui se passent au niveau de votre moi intérieur. On parle notamment d'une transformation. On a une fin de cycle. On fait des choix par rapport à de nouvelles émotions que l'on ressent. Possiblement un message qui vous est directement adressé, que vous allez recevoir. Et c'est comme si ce message allait vous permettre de faire le bilan d'une situation. Au niveau professionnel, on a des nouvelles également qui arrivent à vous. On peut avoir beaucoup de dynamisme, beaucoup d'avancement sur le plan professionnel. Et au niveau de l'amour, ici, il y a quelque chose qui quand même vous attriste ou vous apporte du mécontentement. Comme si quelque chose faisait que vous vous sentez quand même bloqué par une situation. Alors pour certains, il y a un blocage pour pouvoir se déplacer ou c'est en lien avec un déplacement sur le plan amoureux. Et on a quand même une prise de hauteur, une réflexion qui va pouvoir se mettre en place. Pour certains, il y a peut-être un amour à distance et il y a quelque chose qui se passe qui fait que ça vous attriste actuellement ou que vous vous sentez très isolé actuellement sur le plan amoureux. Donc ça, c'est ce qui se passe pour vous au niveau des breloques. Et enfin, vous allez pouvoir choisir votre pierre pour pouvoir avoir votre message avec le tarot des anges gardiens. Vous avez le choix, les amis, entre l'angélite et le jade. Donc je vous laisse faire votre choix. Prenez le temps nécessaire pour choisir votre pierre. Et on va voir quel message nous avons, quel message est pour vous. Voilà.
prenez le temps, n'hésitez pas à faire pause aussi si vous avez besoin de prendre plus de temps. Alors, on commence avec l'angélite. Donc, comme de par son nom, c'est une pierre qui est connectée aux anges, donc qui vous aide à vous connecter à votre ange gardien, mais aussi une pierre qui va vous aider à recevoir des signes, à avoir vraiment des messages directement de vos anges. Et on a pour vous changement heureux. Vos anges gardiens ont entendu vos prières et ont œuvré ensemble pour mettre en place dans votre vie de vrais changements qui vous seront bénéfiques. Les choses commencent à bouger et à s'améliorer sérieusement. Vous allez peut-être devoir prendre des décisions rapidement. Ayez confiance et laissez-vous guider. Donc là, ça correspond bien au message de la pierre. On a vraiment vos anges gardiens qui sont présents, qui vous ont entendu, qui ont entendu vos prières et qui vont se mettre à l'œuvre pour apporter des changements dans votre vie. Donc attendez-vous à avoir des changements assez conséquents. Et on va voir le message pour le jade qui est une pierre porte-bonheur. Donc vous pouvez la mettre dans la poche, dans votre sac. C'est une pierre qui va apporter les gains, les nouvelles opportunités. De manière générale, la chance. Et on a pour vous maître spirituel. Profitez des moments de solitude pour réfléchir à l'amour et à la façon dont vous pouvez donner votre amour à ceux qui vous entourent. Devenez un exemple et éclairez le chemin d'autrui. Cherchez un mentor spirituel si la vie qui est la vôtre ne vous satisfait pas pleinement. Donc là, on parle vraiment du fait que vous avez la possibilité d'éclaircir votre chemin, de mettre en lumière certaines choses, de vous retrouver avec vous-même pour faire le point sur ce que vous traversez et sur votre évolution spirituelle aussi. Donc voilà les amis, en tout cas j'espère vraiment que cette guidance vous a plu, vous a apporté les messages. Donc n'hésitez pas à me faire vos retours en commentaire, à mettre un j'aime et à vous abonner. Je vous fais plein de gros bisous, je vous souhaite une magnifique journée à venir. Et bien sûr je vous dis un grand merci.